Mode action. Attention, tous en place, ça va te secouer. A-T-O-M. Cool, mec. Action Man, Atto, Apathie. Action Man, Atto, Turbo Machine. Cool, mec. A-T-O-M. A-T-O-M. La classe. A-T-O-M. Turbo Machine. A-T-O-M. Ça va secouer. Je suis Zach Hawks, star de cinéma, de théâtre et... Ah zut. Petite mise au point. Très bien. Bonjour, je suis Zach Hawks, star de cinéma, de théâtre et de la publicité. C'est une véritable histoire que vous allez voir. Je peux vous le garantir puisque je l'ai filmé moi-même. Pour couronner le tout, la star c'est moi. Mais entouré de quelques amis, je l'ai appelé Hawk. Sa vie, ses exploits, sa coiffure. Tout commence le jour où Garrett nous a conviés à une réception chez Lee Industries. La compagnie présentait à la presse un véhicule de défense unique en son genre et expérimental. Oh. Je vous présente l'Omnitech 3000. Canon à propulsion plasma, pilotage automatique à distance et mode furtif pour le rendre quasi invisible, ce qui en fait le blindé de défense le plus performant qui soit. Quel véhicule extraordinaire! Tous les membres de notre équipe étaient terriblement impressionnés. Lancer d'olive, premier essai. Ouais, dans le mille. Bravo! 10 points! T'es prêt pour le championnat du monde, hein? Hawk, qu'est-ce que tu fais avec ce caméscope? Non, continuez à jouer. Cette séquence est parfaite pour mon film. Ton film? Comme ton numéro de ventriloque avec une pomme de terre? Non, c'est bien mieux. Si je vous filme, c'est pour faire un documentaire sur moi. Non, enfin, je veux dire sur nous tous, les amis. Je vais le vendre à une émission de télé-réalité et nous deviendrons tous très riches. Dis donc, tu pourrais peut-être proposer ton film à Brendan Wheeler. Ah oui, Shark, au nabab de la télévision, c'est ça. Rends-toi compte que des kilomètres nous séparent. Quelques mètres, tu veux dire? Il est là, dans la foule. Oh, je cours. Oh, vite, vite, vite. Monsieur Wheeler. Monsieur Wheeler. Zach Hawks, s'il vous plaît, j'ai un documentaire à vous proposer. Monsieur Wheeler. Mais où est-il passé? Monsieur Wheeler. Pas de panique. Je veux seulement faire une balade. Et je crois que je vais prendre ce prototype. Mais c'est qui cet oiseau? Les journalistes le baptisèrent le pilote masqué. On ne savait presque rien de lui, si ce n'est qu'il était un grand collectionneur de véhicules rares de toutes sortes. Le pilote était devenu tristement célèbre grâce à de nombreux vols spectaculaires de voitures rares et chères. Sa véritable identité restait un mystère. Mais voici ce que la presse a filmé lorsque je l'affrontais avec bravoure. C'était juste pour reprendre des forces. Pendant ce temps, le reste de l'équipe poursuivait le pilote masqué.
Mais le pilote masqué était plus difficile à attraper qu'une anguille. Notre course-poursuite aérienne fut plus efficace. Jusqu'à ce que le pilote masqué ne passe en mode furtif, rendant le blindé invisible. Hein? Je n'aimerais pas conduire cet engin sur une route aussi bondée. Tu l'as repéré, Axel? Ça y est, je le vois. Je ne dirais qu'une chose en sa faveur. Ce gars-là avait de la classe. Non mais vous êtes fous, qu'est-ce qui vous prend? Il me prend l'envie de vous voler ce magnifique prototype. Hank, tu pourrais me donner un coup de main là? Ne regarde pas la caméra, reste naturel et fais semblant d'avoir des ennuis. Quoi? Que je fasse ça? Bon atterrissage. Et merci pour le prototype. Quelle cascade spectaculaire! Mais il me faut refaire la fin, un problème de mise au point. Ah ouais? Et t'as vu dans quelle direction mon Airjet est parti? Non. Ouais, le pilote devait avoir désactivé certaines fonctions de mon Airjet. On ne pouvait donc plus le localiser. Mais j'étais déterminé. Trouve-moi une solution, King. Il doit quand même pas y avoir plus de quelques voitures volantes expérimentales dans cette ville. Ah bah si, alors. C'est dingue ça. Alors Axel, dis à nos spectateurs quel effet ça fait d'être éjecté de son véhicule et de se le faire voler à cette vitesse. Oh, tu nous aides pas. Allez, raconte-leur tes angoisses et ta colère. Tu sais bien que les gens adorent les émotions fortes. Et ce serait idéal après la séquence course-poursuite. Quoi? Attends, tu veux dire qu'il y a des caméras installées sur nos jets? Bien sûr, sur vos jets, sur vos casques, partout. Et toutes les images arrivent sur mon ordinateur portable. J'ai même découvert que Shark portait des pyjamas avec des cow-boys. Alors on peut voir en direct la route que suit mon Airjet et savoir où il se trouve maintenant. Après avoir amélioré la résolution de l'image, j'ai pu voir que le jet d'Axel se trouvait maintenant dans la soute de l'Omnitech. Grâce à la bande-son, on a déterminé combien de temps le blindé avait roulé depuis que le jet était à son bord et quand il s'est égaré. Ce qui nous donne une cible d'un rayon de 15 km. Puis après avoir déparasité le son, j'entendis ceci. Me prouvant que l'Omnitech avait traversé un pont. Atome, mode action! Les amis? Ça se passe comment là-haut? Hank! Eh oh, tu me reçois? 5 sur 5. Maintenant, il est clair que le seul à avoir une chance de trouver ce pilote, c'est évidemment moi. Grâce à mes yeux de faucon et ma silhouette royale, rien ne saurait m'échapper. Eh Hank, tu devrais jeter un coup d'œil dans tes rétroviseurs. Et là, t'as dit, oh non, il m'a pris mon Blade Jet. Oh, si t'avais vu ta tête. Coupez! Je prendrai une doublure pour jouer Shark. Bon, passons. Je prévenais Lioness et King que le pilote en fuite avait mon Blade Jet, que j'étais hors course, et ils prirent le relais. Le voilà. Tu le vois, King? Je le file. Voyez-vous, j'étais incapable de choisir l'une de vos machines hyper sophistiquées. Alors j'ai simplement décidé de toutes les voler. Ah non, sûrement pas! Se faire traîner sur le ventre dans du sable à 80 km/h est aussi drôle que ces images vous le montrent. Vous savez ce qu'on fabrique avec du sable? Du papier de verre. L'attachement que vous portez à cette machine est admirable, mais il va bien falloir que vous l'abandonniez. Tiens bon, King. J'arrive. King? King?
pilote commençait sérieusement à me faire bouillir. Pourtant, je suis pas du genre à exploser comme un volcan. Bien entendu, j'appelais Axel pour l'avertir que le pilote allait venir à sa rencontre. Je ne voyais pas le blindé me doubler, mais je l'entendais et je le sentais. Je savais donc que l'Omnitech invisible, grâce à son mode furtif, était bien sur cette route. Le pilote retournait vers la rivière. Je contactais Hawk, désormais contraint de partager le subjet de Shark dans l'élément qu'il déteste le plus au monde, l'eau. Détends-toi, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Au secours! Tu sais bien que je nage comme une pierre au fond de l'eau! Shark, au secours! Shark! Et à cet instant, il m'a bien fallu faire un choix. Mon subjet ou bien mon meilleur ami. Je n'ai eu qu'à écouter ma conscience. Shark, aide-moi. Quoi, mais attends, je réfléchis. Comme je vous comprends. Personnellement, je choisirais le jet. Voilà une noble décision. Je vous salue. Ah ouais. Tu vas voir comment je vais m'occuper de toi, le pilote. Merde, ce tunnel a la même odeur que les chaussettes de Shark. Tu me le paieras, saleté de pilote! Lioness! Merci. Le grappin est un accessoire remarquable. Grâce à lui, je fais d'une pierre deux coups. Le subjet est équipé d'un grappin? Oui. Tout bien considéré, j'aurais peut-être dû informer les membres de l'équipe que j'avais installé des grappins sur tous les véhicules. Cela dit, ils furent utiles plus tard, mais pour l'instant, je ne peux rien vous révéler. King et Lioness communiquèrent leur position à Axel, qui continuait la poursuite sur sa drag bike. L'Omnitech faisait feu sur Axel en restant invisible grâce au mode furtif. Nous avions compris que tous les jets étaient désormais à l'intérieur du blindé. J'indiquai donc à Axel par radio l'endroit exact où il devrait frapper pour désactiver les circuits du mode furtif. Tire à 2 heures sur le cercle du canon. Merci. Néanmoins, ce qui m'aiderait, Ce serait de voir l'orifice du canon plasma! une chose est sûre, lui il peut toujours me voir. Malheureusement, la caméra montée sur sa drag bike ne reconnaît pas les mérites d'Axel dans cette cascade. Je lui ai donc demandé de reconstituer cet exploit pour nous. Bon, alors j'ai dérapé en travers, comme ça. Puis après, je me suis couché en dessous, disons, comme ça. Et puis ensuite, je me... Dis donc, t'es sûr que je vais pas avoir l'air ridicule? Fais-moi confiance, c'est de l'or en barre pour une émission de télé-réalité. C'est bon. Le mode furtif étant hors service, je pouvais le voir. Et la poursuite devenait plus facile. Je tentais alors de contacter l'équipe. Nous avions un problème de transport à régler quand tu as fait appel à nous. La vraie difficulté, c'est qu'on ne sentait pas la rose. Excusez-moi, jeune homme, pourriez-vous me dépanner pour prendre le métro? Non? S'il vous plaît, nous ne Sentons pas mauvais d'habitude, mais on nous a volé nos véhicules et nous devons rejoindre un ami pour tenter de les récupérer. Ouais, bah voyons. Berk. Vous croyez que c'était embarrassant de sentir mauvais? Vous auriez dû voir Hawk. Oui, mais le film était un peu trop long, alors j'ai coupé la scène. Qu'est-ce que ça fait là? Eh oui, un vieux tricycle, ça peut toujours servir. Eh, Shark, attends-moi. Ça ne me ressemble tellement pas. Ah oui, très drôle. C'est l'espace que j'avais réservé au Flash Info.
Si vous venez de nous rejoindre, sachez que nous filmons une course-poursuite hallucinante sur les voies express de Landmark City. Nous allons tâcher de nous rapprocher. Dites-moi, je n'ai pas rêvé, Franck? Ce motard vient de sauter de sa moto sur ce blindé? Nous allons essayer d'obtenir de meilleures images, Sue. Le motard vient d'entrer dans le camion et on dirait qu'une bagarre s'est engagée à l'intérieur. Formidable. Bon, Shark, tu fais le pilote masqué et toi, Axel, tu joues ton propre rôle. Et vous vous battez avec courage. Ah ouais mais non là, non, je suis désolé Hawk, cette reconstitution est ridicule. Va plutôt directement à la scène où je l'ai démasqué. Brendan Wheeler, le nabab de la télévision? C'est vous le pilote masqué? Oui, c'est vrai, je le reconnais. J'avais atteint mon but professionnellement et je m'ennuyais à mourir. Alors j'ai décidé de pimenter ma vie en devenant le plus grand voleur de voitures de tous les temps. Ouais, j'aurais peut-être mieux fait de faire de la chute libre. Heureusement qu'on a retrouvé la drag pack d'Axel. Merveilleux. Un vrai véhicule, ce n'est pas trop tôt. Nous, de notre côté, on réussit à prendre le métro. Et à voyager presque incognito. Je n'arrive pas à croire ce que je viens de voir, Sue. Je crois que nos concitoyens sont en train de devenir fous. Je profite de votre intervention, Franck, pour rappeler à notre jeune public de ne pas tenter d'effectuer de telles cascades. Oh, restez avec moi, Sue. Il y a 2 autres motards qui suivent le blindé. Attention, j'arrive. On dirait Brendan Wheeler. Ah oui, t'as raison, Shark. Monsieur Wheeler, ce n'est peut-être pas le moment idéal, mais je tenais à vous dire que j'ai un concept d'émission de télé-réalité extraordinaire. Qui ne tente rien à rien. Vous savez, votre idée est très intéressante. Voyons-nous quand je serai sorti de prison. À cet instant, je compris que j'avais perdu la partie. Et j'ai beau aimer énormément ces véhicules hyper sophistiqués, je n'allais pas sacrifier ma liberté pour autant. Oh là là, quelqu'un vient de sortir du blindé comme une fusée. Oh, mais c'est le pilote masqué. Franck, j'apprends à l'instant que ce véhicule est en fait le prototype Omnitech que le pilote masqué avait volé dans la matinée lors de sa présentation par l'e-Industrie System. Oh, restez avec moi, Sue, parce que nous avons un sérieux problème. L'Omnitech est apparemment hors de contrôle et se dirige tout droit vers la raffinerie de pétrole. Oh, c'est pas vrai. La direction est bloquée et les freins ne répondent pas. Le pilote a dû le mettre sur pilotage automatique. J'appelle Garrett, il doit y avoir une commande manuelle pour reprendre le contrôle. J'avais prévu d'installer le système manuel de contrôle, bien sûr, mais après la conférence de presse. Non, franchement, comment j'aurais pu prévoir qu'on le volerait et qu'on le dirigerait tel un missile sur une raffinerie, pouvant allumer un gigantesque incendie? Mais qu'est-ce qu'ils ont dans le crâne? Je me demande vraiment à quel jeu ils jouent. Nous devons arrêter l'Omnitech coûte que coûte. Que chacun prenne son jet. Je n'y comprends plus rien. Génial. Oh, oui. Voilà, le multi-jet est prêt à l'action. Ouais, youhou. Ce que vous voyez sur ces images est incroyable. Je crois qu'ils veulent arrêter l'Omnitech avec cet énorme jet. Je vous avais bien dit que les grappins seraient très utiles. Non, on le freine pas assez. Bon, on se retourne. Il faut qu'on improvise une encre. Non, pas ça. Non, pitié. Pas les cheveux, non, Axel. Arrête-toi, allez.
Je ne suis pas prêt d'oublier ce que je viens de voir, Sue. Ces jeunes gens ont accompli un exploit. Oh, rassurez-vous, je n'ai jamais perdu confiance. Brendan Wheeler, le roi de la télévision, a été arrêté aujourd'hui. C'est une vidéo amateur qui a révélé que Brendan Wheeler se cachait sous le masque du pilote. Amateur? Mais cette vidéo est 100% professionnelle. Ce documentaire va me rendre célèbre, hein? Ouais, dommage que cette preuve contre Wheeler soit sous scellée. La justice te le rendra, ne t'inquiète pas. Oui, avec de la chance, dans 25 ans. Sois tranquille, Hawk, je t'ai sauvé la mise. Mes relations m'ont permis d'obtenir que ce passage soit diffusé sur toutes les chaînes. Bonjour et bienvenue à notre émission Le meilleur du pire de la vidéo.